Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur la situation au port autonome puisque le blocage depuis jeudi fait vivement réagir le monde économique. Oui, effectivement, et on en parle avec le président du syndicat des transporteurs, Jean-François Bouillaguet, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par faire un point sur ce que vous avez constaté ce matin au port autonome. Quelle est la situation sur place ? Eh bien, la situation sur place, elle est très claire. Le port autonome est toujours bloqué. Un huissier doit signifier l'ordonnance de référé qui a été rendue hier par le juge de libérer l'accès du port. Et si ces accès ne sont pas libérés rapidement, le haut-commissaire sera en droit de faire intervenir les forces de l'ordre. Alors hier, vous étiez avec les acteurs du monde économique pour parler de la situation et de ce qu'elle engendre. Vous avez dit les uns et les autres que ces blocages avaient duré depuis déjà trop longtemps. Vous auriez aimé que le déblocage aille plus vite ? Évidemment, quand on sait que l'on peut faire des constats d'huissier très rapidement, que l'on peut demander une ordonnance de référé très rapidement à un juge, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été fait dans les 24 heures, voire au maximum dans les 48 heures. Là, on est dans une situation où cela fait 4 jours et on atteint que le 5e jour. Alors, une grande partie de l'activité des transporteurs est évidemment liée à l'activité du port. Si les accès sont libérés aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'activité va reprendre normalement ou est-ce qu'il va falloir maintenant que le port s'organise à la suite de 4 jours de blocage pour gérer les containers et faire en sorte que le trafic se fluidifie ? Alors, il y aura certainement besoin d'un peu d'organisation, mais toutes les sociétés qui attendent et tous nos salariés qui attendent de pouvoir reprendre le travail normalement sont prêts. Et donc, je pense que les retards de livraison vont pouvoir être absorbés d'ici 3 ou 4 jours, d'ici peut-être la fin de la semaine ou au plus mal en milieu de semaine prochaine. On estime à combien les conteneurs en souffrance aujourd'hui au Environ port autonome ? 700 containers, beaucoup de voitures, beaucoup d'engins, des containers frigo, qu'on appelle des containers reefer, qui sont branchés, qui contiennent de la marchandise principalement alimentaire. Et ce qui nous inquiète, c'est que si ce blocage perdurait, de nombreux bateaux doivent arriver d'ici la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine. Et là, le port ne sera pas en capacité de recevoir toutes les marchandises, faute de place. Est-ce que les entreprises de transport ont souffert de ce conflit ? Je pense au niveau économique et social. Il est très clair qu'au niveau économique, les entreprises de transport ont beaucoup souffert. Pourquoi ? Le seul point d'entrée des marchandises que nous transportons est le port de Nouméa. Nous sommes sur une île, 2 points d'entrée, Tontouta et Nouméa. Tontouta, avec les avions, fait ce qu'il peut au niveau du fret, mais le plus gros, bien évidemment, arrive par container et par bateau. Donc il est évident que nous sommes dépendants de ce point d'approvisionnement et que si nous n'avons pas suffisamment de containers à livrer ou si le point d'entrée sur la Nouvelle-Calédonie est bloqué, nous nous retrouvons sans travail. Donc la majorité des sociétés, la plus grosse majorité des sociétés ont eu 0 activité depuis jeudi de la semaine dernière et donc ont mis soit leur personnel en congé payé, soit effectivement peut-être en congé sans solde. Et si ça devait perdurer, on passera au chômage partiel. Excusez-moi, j'avais perdu le mot, au chômage partiel, et on déposera les dossiers auprès de la DTE. Hier, vous avez fait état, lors de cette conférence de presse du monde économique, d'une exaspération des patrons, mais aussi des salariés. Vous le sentez ? Il y avait un risque d'embrasement, même à un moment, autour du blocage du port ? Ce que j'ai dit hier, c'est que on a vécu un deuxième référendum qui était très tendu au niveau de la population. On l'a bien vu, avec des tensions très fortes au sein de la population. Et malheureusement, l'entreprise n'est que le reflet de la société civile. C'est-à-dire que ces mêmes tensions-là, on les a connues au sein des entreprises, avec moins de violence, mais on les a quand même connues. Et c'est vrai que les salariés, quand vous touchez à leur outil de travail, sont très sourcilleux là-dessus, comme les syndicats de salariés d'ailleurs, et ils ont raison. Et on sent ces tensions-là sous une autre forme qui sont en train de monter. Beaucoup de nos salariés nous sont venus nous voir spontanément en nous disant, s'il faut aller dégager le port, on va aller le dégager. Si les forces de police ne font pas leur travail, on va le faire pour eux. Donc vous voyez le reflet de tension. Nous, on a préféré calmer le jeu, rester force à la loi, mais après, on ne pourra peut-être pas maîtriser tout ça très longtemps. Alors vous avez aussi dénoncé hier le fait que pendant ce blocage, certains containers sortaient. En gros, vous avez parlé de clientélisme, c'est ça que vous avez constaté ? Absolument, parce que un certain nombre de gens qui bloquaient le port autonome ont des intérêts dans des sociétés d'accollage et de transport et ont clairement dit aux clients, si vous voulez recevoir vos marchandises, c'est moi qui vais vous les transporter.
à son tarif, bien évidemment. Donc ça, c'est du clientélisme, c'est de la discrimination de concurrence. Et je m'étonne quand même que sur des faits comme ça, qui ne sont pas nouveaux sur le port autonome, nos autorités de la concurrence, si promptes à dénoncer un certain nombre de situations de monopole, ne se penchent pas sur des abus de concurrence de ce type-là. Elles peuvent s'autosaisir. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Nous avons des éléments, nous pouvons leur fournir des éléments, nous pouvons leur fournir des données. Donc qu'ils viennent nous voir. Jean-François Bouillaguet, hier le Monde économique a dit les entreprises sont déjà au bord de la rupture parce que l'année 2020 était compliquée. Il y a des reports de charges qu'il faudra payer dès l'an prochain. Il y a eu ensuite la séquence référendaire qui a perturbé les choses. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les fêtes de fin d'année vont pouvoir se dérouler normalement ou est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'un conflit comme ça de quelques jours peut vraiment perturber les fêtes de fin d'année ? Alors, on est dans une situation où on est à un mois des fêtes de fin d'année. On n'a plus le temps de, entre guillemets, se payer des blocages du port. On n'a plus les moyens, on n'a plus le temps. On a passé une année 2020, mais ça, je l'apprends à personne, qui a été juste catastrophique au niveau économique, après les crises du Covid, etc. Et c'est vrai que les commerçants et les entreprises en Calédonie ont beaucoup souffert, les salariés ont beaucoup souffert, parce qu'il faut quand même penser en premier aux salariés, qui sont des citoyens. Et donc, on pensait que vers la fin d'année, le commerce pourrait repartir un petit peu. Si des blocages comme cela devaient perdurer ou devaient se reproduire, là je pense que l'année serait complètement à plat, et là on aurait encore plus de difficultés qu'on en a. Qui dit difficulté dit fermeture de société. Il y en a qui ont, comme on dit, tiré le rideau, et des salariés qui se sont retrouvés sur le carreau. Donc on a intérêt, tout le monde économique et la société calédonienne a intérêt à ce que cette situation s'arrête. Vous avez été surpris par ce blocage du port, sachant qu'il est fait pour défendre un projet de reprise de l'usine du Sud. En gros, c'est un dossier qui ne concerne pas le monde économique dans son ensemble ? Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, ce blocage, il a une naissance qui est d'un projet économique de vente d'une société. Je n'ai pas à me prononcer sur l'opportunité de cette vente ou pas, mais c'est un problème privé, de droit privé et de droit commercial qui ne regarde absolument pas les autres acteurs du monde économique calédonien. Beaucoup de gens s'en sont mêlés, des politiques, le monde politique s'en est mêlé. C'est vrai que c'est un sujet sensible, ça là-dessus on ne peut pas le contester, mais encore une fois, prenons le cas du port autonome qui s'est retrouvé bloqué, quel était le rapport avec l'usine du Sud ? Moi je trouve que on manque de respect vis-à-vis d'un certain nombre de personnes et d'acteurs et de salariés. Les personnes qui se revendiquent de cette action-là, j'ai mon plus profond respect pour leurs idées et je ne les conteste pas, je les écoute, j'essaye de les comprendre, mais ces gens-là réclament beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, mais est-ce qu'ils ont la même capacité vis-à-vis de nous ? Non. Ils ne pensent qu'à bloquer. D'ailleurs, nous avons eu un des leaders qui s'est exprimé à la télévision il n'y a pas très longtemps, en disant que la force était le seul moyen de se faire entendre. Non, nous sommes désolés, la force n'est pas le seul moyen de se faire entendre. Souvenez-vous, il y a quelques années, un certain nombre de syndicats de salariés ne comprenaient la lutte salariale que par des blocages et que par des actions violentes. Et à un moment, ils se sont rendus compte que ça ne menait absolument à rien, qu'il fallait s'arrêter, s'asseoir autour d'une table et discuter. Parce que quoi qu'il arrive, les acteurs patronaux, les acteurs salariés seraient à un moment ou à un autre confrontés. Et donc je dois rendre gloire à ces syndicats de salariés qui à un moment ont pris la bonne décision, et on s'aperçoit depuis un certain nombre d'années que les blocages, il y a toujours quelques irréductibles bien évidemment, mais les gros blocages ont cessé. Et les acteurs du monde économique, comme les syndicats patronaux et les syndicats salariés, se sont mis autour de table et ont trouvé un certain nombre de solutions qui ont fait avancer la cause salariale et de ces syndicats, qu'ils soient patronaux ou qu'ils soient salariés, avec le respect de l'autre en face de vous. Et c'est ce que je trouve très absent du discours à l'heure actuelle, c'est le respect de l'autre en face de son action, le respect des salariés, le respect de la population calédonienne. Jean-François Bouillaguet, il est 7h45, vous espérez que le port autonome sera débloqué dans la matinée ? Écoutez, d'après mes informations, normalement, le haut-commissaire devrait avoir le retour de l'huissier qui a signifié au bloqueur le référé d'expulsion, et nous espérons que très rapidement dans la matinée, soit ces personnes-là sortent d'elles-mêmes de
de leur blocage, soit que les forces de l'ordre interviennent. Mais en tous les cas, nous sommes prêts pour enclencher et commencer à travailler normalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.